de l'Église persécutée. Et on veut encore être en communion et en solidarité avec nos bien-aimés. Jean 16 et le verset 33. Donc, le Seigneur Jésus il dit ceci: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Je vais encore m'arrêter sur ce verset ce matin. Dimanche dernier, on a déjà abondamment parlé des chrétiens, des frères et sœurs qui sont persécutés simplement parce qu'ils croient en Jésus. Ils croient simplement que Jésus est celui-là qui est leur Seigneur et Sauveur personnel, et partout dans le monde entier, on leur en veut. Certains sont fouettés, certains sont maltraités, d'autres arrivent même malheureusement à la mort, et on va être solidaire avec eux, et tout ceci est organisé en collaboration avec l'AEP, donc l'action, l'aide aux églises persécutées, et aussi le soutien de Portes Ouvertes, donc cette grande ONG qui travaille en faveur des chrétiens persécutés. Et prendre tout ce mois pour parler des frères persécutés, le but, c'est de ne pas les oublier. Amen. Mais de penser à eux, de prier pour eux, mais également de ne pas oublier que la persécution, c'est une réalité que nous vivons tous les jours, que ce soit au loin, que ce soit au plus près, mais en même temps de savoir que le Seigneur Jésus-Christ, il nous en a parlé 2000 ans en avant. Alléluia. Il nous a déjà dit que nous aurons des tribulations. Mais aujourd'hui, il veut simplement nous encourager également avec cette deuxième partie. La dernière fois, on a étudié la première partie, vous aurez des tribulations. Mais le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, mais prenez courage. Alléluia, prenez courage. J'ai stabilité ce mot, cette expression, cette injonction sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui. Jésus ne s'est pas simplement limité à dire vous aurez des tribulations, mais il leur dit il y a une solution. Alléluia, il y a une solution qu'il a en lui-même. Cette solution, c'est la solution du courage. Moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Jésus dit prenez courage? Jésus dit prenez courage parce qu'il sait très bien que lorsque nous avons des tribulations, lorsque nous sommes persécutés, à force d'être persécutés, il peut arriver quelque chose, c'est le découragement. Il peut arriver qu'on perde espoir même dans la marche. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il sait qu'il peut arriver que nous puissions même douter de la foi. On est tellement persécutés là où on est et on se pose la question, est-ce que c'est vraiment en Jésus que j'ai cru? Est-ce que j'ai vraiment fait une bonne démarche que de croire en Jésus? On peut être tellement persécuté à se poser la question, mais toutes ces expériences que j'ai vécues avec Jésus, est-ce qu'elles ont vraiment été réelles? Dans quel but est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Pourquoi est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? On peut tellement se poser des questions au point même de douter du caractère de Dieu. Ça peut arriver, de douter du caractère de Dieu. Je me rappelle, dans le psaume 77, je ne l'ai pas marqué dans les versets, le psalmiste s'ouvre, il raconte à Dieu comment jour et nuit, il crie à Dieu, mais il n'a pas de réponse. Le don spirituel était dans cette direction, il crie à Dieu, il n'a pas de réponse. Et il arrive à un moment donné du psaume et il dit ceci, ce qui fait ma douleur, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Et c'est ça qui fait ma douleur. Et quand la Bible parle de la droite du Très-Haut, la droite est le symbole de l'autorité. La droite est le symbole de la puissance. Et il voit toute cette souffrance, il dit, mais pourtant Seigneur, tu es puissant. En un claquement de doigts, en un souffle, tu pourrais tout changer. Mais pourquoi tout ne change pas? La droite du Très-Haut n'est plus la même. Frères et sœurs, c'est vrai, la souffrance peut faire en sorte que nous doutons même de la puissance de Dieu, et même en allant encore plus loin, de même peut-être être tenté d'abandonner, de renier même le Seigneur, de baisser même les bras. On voit l'exemple de l'apôtre Pierre. Pierre, il était tout feu, tout flamme, il avait la confiance en Jésus, mais quand la persécution a commencé, il a renié Jésus, jusqu'à faire des imprécations, jusqu'à jurer. On ne jette pas la pierre à Pierre. Mais on sait que nous aussi, ça peut nous arriver. Un temps peut-être de dissimuler notre foi. Un temps peut-être de nier même le Seigneur Jésus. Mais par-dessus tout cela, le Seigneur ne peut pas nous jeter la pierre. Amen. Le Seigneur veut nous dire, prenez courage. Amen. Et je veux nous dire ce matin également, frères et sœurs, prenez courage. Amen. Peut-être que tout va bien, gloire à Dieu. Continue de prendre courage. Peut-être que tout ne va pas.
Prends courage, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est là. Prenez courage parce que le Seigneur sait que cela est possible. Des fois, quand on souffre, on se pose la question, est-ce que c'est même encore possible? On désespère même de vivre. Moi, je pense à l'apôtre Paul qui disait dans ce passage de 2 Corinthiens 1 et le verset 8, c'est un homme qui a tellement souffert. L'apôtre Paul disait, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérons même de conserver la vie. Et nous regardions, comme certains, notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Ils étaient désespérés au-delà de toute mesure, accablés. Mais il dit ceci, la raison de notre souffrance, de notre tribulation, c'était que notre foi ne repose pas sur nous-mêmes, sur nos capacités. Vous savez, de fois, nous avons, même pas de foi, nous avons des capacités naturelles. Et nous pouvons souvent compter sur ces capacités naturelles pour traverser les épreuves. Mais il y a un moment donné où l'épreuve est tellement intense que nous ne pouvons plus compter sur nous-mêmes. Que nos bras sont baissés, nos genoux sont languissants, et on peut simplement dire, Seigneur, si tu ne fais rien dans cette situation, je ne sais pas comment est-ce que je terminerai, je ne sais pas où j'irai. Et l'apôtre Paul dit, ils étaient tellement désespérés, mais dans le mais de Jésus, c'est une possibilité qui est là, c'est qu'il est possible de prendre courage. Mais dans le mais de Jésus, je réfléchissais à ce verset, et vraiment je dois vous avouer que je ne l'avais pas encore réalisé dans cette direction, et c'est ce matin que la pensée m'est venue à l'esprit. Quand le Seigneur dit, mais prenez courage, il n'est pas simplement en train de donner un conseil. Il est en train de nous donner un impératif. Il est en train de nous donner un ordre. Je ne sais pas si notre frère peut nous afficher encore ce verset. Il dit, mais prenez courage. Si on le transforme encore, il dit, je vous ordonne de prendre courage. Amen. C'est un impératif. Autrement dit, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix parce qu'il y a une solution qu'il veut nous offrir. Nous n'avons pas le choix parce que le désir de Jésus, c'est que nous ne restons pas dans la tribulation, que nous ne restons pas dans la désolation, dans le découragement, mais dans le désespoir, mais c'est que nous puissions nous relever. Alléluia. Et quand le Seigneur nous donne un ordre, la bonne chose, c'est qu'il donne toujours les moyens et les ressources pour relever cet ordre, pour relever ce défi. On connaît tous un homme à qui le Seigneur a parlé. On va le lire dans Josué, le chapitre 1. Et on serait émerveillé, frères et sœurs, du nombre de fois que le Seigneur donne un ordre à Josué. Et ça nous interpelle énormément parce que Dieu est le courant de la souffrance que nous on va traverser. Mais il nous dit aussi, vous devez tenir ferme. Amen. Parce que la mission que j'ai pour vous, c'est qu'on se retrouve là-haut au paradis. C'est que là où je sois, vous aussi, vous y soyez. Alléluia. Alors il n'est pas question de baisser les bras pendant la marche. Il n'est pas question de s'arrêter en cours de chemin. Je veux que nous puissions être tous ensemble là au paradis. Alors vous devez tenir ferme. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous dit dans Josué 1 et c'est verset 6. On va lire le verset 6. Le Seigneur dit ceci à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il donne encore un ordre à Josué. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et il continue dans ce verset 7. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Deuxième fois, il le dit à Josué et il dit, aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. On va au verset 9. Qu'est-ce que Dieu dit encore à Josué? Dieu dit ceci, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Quand on est devant ce texte, on se rend compte que Jésus nous dit,
Nous n'avons pas le choix. C'est un ordre qui est là. Mais quand il nous donne l'ordre, c'est pas un ordre qu'il nous donne comme un tyran donnerait un ordre. Alléluia. C'est un ordre qui est tellement empreint d'amour. Empreint d'amour. C'est un ordre qui est empreint de douceur qui est là. Alléluia. De soutien, de compassion. Et quand on lit ce passage, il dit fortifie-toi et prends courage parce qu'il y a une mission. Il y a une mission qui est devant toi. Alors la question c'est comment prendre courage. On va rester sur ce passage. On voit dans ce passage les différents points que le Seigneur met devant nous pour pouvoir prendre courage. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, et il parle foncièrement à Josué de la parole de Dieu. Pour te fortifier et pour prendre courage, il faut la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit au centre. Amen. Il dit dans ce verset 6, dans ce verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Comment est-ce que je vais prendre courage, frères et sœurs? Dieu a dit à Josué, Jésus nous dit aussi aujourd'hui, en obéissant. L'obéissance. Alléluia. Il dit, agis fidèlement. C'est-à-dire que ne passe pas sur un commandement. Ne choisis pas un, ne laisse pas l'autre. Vous savez, des fois dans la parole de Dieu, on a certains versets qu'on affectionne et d'autres un peu moins. Je me rappelle d'une sœur, une mamie, je rendais souvent visite et elle me disait, frère, chaque matin, j'ai mes passages préférés. Et elle me cite tel psaume, tel psaume, tel psaume. Elle dit, ça me fait tellement du bien. Et après, à force de lui rendre visite, je lui ai dit, ma sœur, c'est vrai, il y a ces passages que vous affectionnez, c'est bien, mais vous savez, il y a aussi les autres passages de la Bible. Alléluia. Parce que les autres passages de la Bible font aussi énormément de bien. Même si ce sont des passages où le Seigneur nous met en garde, même si ce sont des passages un peu plus durs, mais c'est pour nous faire du bien. Alléluia. Le Seigneur nous encourage à obéir tout au long de notre marche et tous les points qu'il met dans la Bible. Alors, Seigneur, tu me demandes d'obéir et je me dis, aide-moi, Seigneur, à faire tous mes efforts pour faire ce que tu me demandes. J'aime bien ce que Marie disait aux serviteurs. Vous vous rappelez des noces de Cana, lorsqu'il y avait les noces, il y a le vin, il manquait du vin, et les serviteurs étaient là, ils étaient un peu déstabilisés, et la mère de Jésus va leur dire quelque chose, Marie. C'est en cela que nous respectons Marie. C'est-à-dire, Marie va leur dire, faites ce qu'il vous dira. Et c'était fini. Faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qu'il me dira? Comment est-ce qu'il me dira? Est-ce que ce qu'il me dira sera favorable? Est-ce que ce ne sera pas favorable? Faites ce qu'il vous dira. Et moi je me dis, nous en tant que chrétiens, on a besoin de dire, Seigneur, que résonne en permanence dans mon esprit cette parole. Fais ce que Jésus te dira. Alléluia. Des fois, fais-le sans trop réfléchir, sans trop te triturer l'esprit et tout. Fais ce qu'il te dira parce qu'il sait pourquoi il te le dit. Parce qu'il sait le résultat. Alléluia. Et c'est ce qu'il nous dit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, le Seigneur dit ceci à Josué, ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Il est en train de dire ceci à Josué, ne regarde pas à gauche et à droite. Ne regarde pas peut-être à ce qui est en train de se passer, mais garde le regard focalisé sur moi, focalisé sur ma parole. Vous savez, frères et sœurs, ce qui nous fait perdre souvent du courage, c'est qu'on regarde souvent à gauche et à droite. C'est qu'on regarde souvent aussi constances négatives qui sont là. Et cela nous fait perdre courage. Oh, peut-être moins de temps, c'est vrai. Seigneur, on regarde ça, ça nous fait perdre courage. Mais Seigneur, aide-moi à recentrer mes regards sur toi. On se rappelle de l'apôtre Pierre. Lorsque Pierre, il voit Jésus marcher sur les eaux, Pierre dit ceci à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus dit un seul mot, viens. Alors l'apôtre Pierre, rempli de foi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir de là-bas et il va se mettre à marcher sur les eaux. Fais ce qu'il vous dira. Pierre n'a pas réfléchi. Pierre est un pécheur aguerri. Pierre, c'est une chose, c'est qu'un homme ne marche pas sur l'eau. Alléluia. Même dans ce domaine-là, la poussée d'Archimède ne marche pas. La poussée d'Archimède ne marche pas. La physique a tout faux dans ce domaine-là.
Pierre est sorti. Il a commencé à marcher sur l'eau. Mais la Bible dit, le vent a intensifié. Pierre a commencé à faire quoi? À regarder à gauche et à regarder à droite. Il s'est rendu compte que les vagues ont commencé, peut-être bien plus qu'avant, à grandir un peu plus. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à raisonner. Oui. C'est vrai. Un homme ne marche pas sur les eaux, il risque de se noyer, tout cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a commencé à s'enfoncer. Oh Jésus. Chaque fois que nous ne restons pas focalisés sur la parole, chaque fois que nous n'obéissons pas, mais que nous regardons à gauche ou à droite, on va commencer à vaciller. Mais béni soit Dieu, parce qu'il remet toujours nos regards à terre et nous devons obéir. Alléluia. Et on veut, comme l'apôtre Paul, vous savez, Paul a beaucoup souffert. Et Paul disait simplement ceci, c'est que dans 2 Corinthiens 4 et les versets 16 et 18, et c'est un passage qu'on a besoin de repasser sur notre cœur, même dans la marche avec le Seigneur, et qui plus est dans la fin des temps dans lesquels nous sommes. Paul disait ceci, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Et je lui dis, Seigneur, éduque mon regard à nouveau ce matin. Parce que les choses que je vois sont passagères. La souffrance, elle est passagère. C'est sûr, c'est douloureux, mais elle est passagère. Mais les choses invisibles sont éternelles. Alors, Seigneur, aide-moi à voir les choses invisibles. Aide-moi à voir ces choses invisibles au travers de ta parole. Moïse, comment est-ce que Moïse a fait pour sortir d'Égypte? Pharaon était là. Son armée était là. Pharaon était puissant. Son armée était puissante. Mais la Bible dit que Pharaon a regardé à celui qui est invisible. Lorsque que Moïse a regardé à celui qui était invisible, lorsque Moïse a regardé à Dieu, il a vu que le trône de Dieu est beaucoup plus grand que le trône de Moïse. Il a vu que la puissance de Dieu est beaucoup plus grande que la puissance de Pharaon, autant pour moi. Et il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Amen. Et je veux vous encourager, frères et sœurs, ce matin, marchons par la foi et non par la vue. Et plus nous marcherons par la foi, plus nous allons voir les choses que Dieu va faire dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur encourage à l'obéissance, mais le Seigneur encourage aussi à une autre chose dans ce passage. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit, non seulement le jour et la nuit dans le système solaire, mais jour et nuit, c'est-à-dire le jour quand tout va bien, mais la nuit aussi quand il y a des épreuves. Continue de méditer la parole. Et la méditation, frères et sœurs, il y a un prédicateur qui l'a comparé à ce que les ruminants, les bovins, ils font. La méditation, c'est ruminer. Méditer, je prends et je repasse dans mon cœur. Je prends un verset, je prends une parole, allez, je repasse le verset, la parole dans mon cœur. Je me pose la question, mais qu'est-ce que Dieu veut dire par cette parole? Mais quelle est la portée de cette parole? Qu'est-ce que Dieu voulait dire à ceux qui ont reçu cette parole? Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui dans cette parole? Comment est-ce que je peux mettre en pratique cette parole? Je repasse cette parole dans mon esprit. Et à force, frères et sœurs, de repasser un verset dans notre esprit, c'est ainsi qu'on va mémoriser les versets, et même de fois à notre insu. Et lorsqu'on va traverser dans les temps d'épreuve, la Bible nous dit que le Saint-Esprit va nous rappeler ces versets. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, faisons comme des ruminants. Quand je préparais ce message, je me suis rappelé de cette pensée de ruminer. Méditer, c'est ruminer. Et j'ai essayé un peu de m'intéresser aux vaches. Et on est dans la bonne région. Parce que quand on sillonne nos rues, il y a nos boulevards, il y a un peu des vaches de partout. Je vous garantis, on ne peut pas circuler quelque part dans l'Aveyron et on ne voit pas les vaches. Et comme des frères de Bouillac m'ont dit, mais les vaches d'Aubrac, elles sont belles. Et c'est vrai, elles sont belles. J'ai un jour pris le temps sur la route de m'arrêter, de ralentir et de regarder. Elles sont belles. Quand vous regardez les yeux,
c'est particulier. Elles ont un pelage qui est particulier, qui est beau également. Mais les vaches, quand je m'intéressais à la vache, ils disent que le système digestif de la vache est énorme et extrêmement complexe. Oui, il y a 4 poches dans le système digestif de la vache. Tout à fait. La vache, quand elle coupe l'herbe, c'est la raison pour laquelle elle coupe l'herbe à longueur de journée. Un jour, je me suis posé la question, mais elle ne se fatigue pas. Je ne sais pas. Si je me mets à manger à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures, à la fin, je serai en PLS, comme dit souvent les gens. À la fin, je serai fatigué. Si je mange tout le temps. Mais la vache ne se fatigue pas. Parce que la vache, elle a une grosse poche. La première poche, elle est tellement grosse. Elle mange et elle va stocker. Cette poche fait près de 400 litres. Mais quand je regarde la vache, j'ai du mal à croire que cette première poche fait 400 litres, frères et sœurs. J'ai du mal à croire quand je la vois debout. Parce que quand on regarde un frigo de 400 litres et qu'on regarde la poche de la vache, on est quelque peu incrédule. Est-ce que c'est simplement moi qui suis incrédule ou est-ce que c'est vous aussi? Nous aussi. Nous sommes tous incrédules. Mais c'est vrai. Elle a une poche de 400 litres. Elle stocke tout ce qu'elle a. Mais quand la vache se repose, elle a un système qui fait remonter. La deuxième poche. Et elle commence à ruminer. Elle commence à écraser, écraser, écraser. Elle renvoie dans la seconde poche. Arrivé dans la seconde poche, il y a des bactéries qui sont là, qui travaillent, jusqu'à ce que ça rentre dans son corps pour lui faire du bien et pour produire le lait que nous avons certainement vu ce matin avant d'arriver. Mon frère et ma soeur, méditer c'est ça. Méditer c'est ruminer. C'est de faire comme la vache. Et je dis Seigneur, je vais méditer ta parole. Vous savez, deux fois on pose la question aux gens, mais qu'est-ce que tu rumines? Qu'est-ce que tu rumines dans ton cœur? Et je veux me poser la question. Et je veux me poser moi-même la question. Qu'est-ce que tu rumines? Est-ce que tu rumines la bonne herbe, la bonne parole de Dieu? Ou alors est-ce que tu rumines? En tout cas, je vous laisse le soin de terminer la phrase. Mais Seigneur, ce matin, je veux faire le choix de ruminer ta parole. Amen. Parce qu'en ruminant ta parole, j'aurai les nutriments qui vont me donner d'aller de l'avant. Alléluia. Ruminer la parole. Mais également, le Seigneur nous parle des promesses. Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ce qui nous donne de prendre courage, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le temps me manque pour vous rappeler toutes les promesses que Dieu a faites aux hommes de Dieu, leur disant, je serai avec toi. À Gédéon, il a dit, je serai avec toi. À Salomon, David a dit, mon Père que j'ai servi, le Dieu de ton Père, il sera avec toi. Fortifie-toi et aie bon courage. Agis, mon Dieu sera avec toi. Combien de fois le Seigneur le dit? Et notre Seigneur, le dernier passage, le dernier verset de l'évangile de Matthieu. Et voici, on peut le citer tous ensemble. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Bon, je crois que j'allais voir les souris sur les visages ce matin. Voilà, il y a un peu plus de souris. Gloire à Dieu. C'est une bonne promesse, frères et sœurs. Il dit, voici, je serai avec vous dimanche 16 novembre. Non, tous les jours. Je serai avec vous lundi 17 novembre. Non, je serai avec vous tous les jours. Et moi, ruminer cette parole, c'est de me dire, Seigneur, tu es avec moi aujourd'hui. Quand je me couche, tu es avec moi. Quand je me lève, tu es avec moi. Même le jour où je serai sur mon lit de mort, tu seras avec moi. Alléluia. Parce que des fois, lorsqu'on arrive à la fin, on a comme l'impression que Dieu nous a abandonnés, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Jésus a dit aux disciples, vous m'abandonnerez tous, mais je ne suis jamais seul. Parce que mon Père est avec moi. Alléluia. Saisissons la promesse de la présence de Dieu avec nous. Comment est-ce que le Seigneur nous encourage? Je pense également au roi David. Vous savez, un jour dans la vie du roi David, il était allé, il voulait prêter main forte aux Philistins pour aller combattre contre Israël. Mais les Philistins connaissaient David. Ils savaient que c'était un guerrier et ils avaient peur de lui. Ils croyaient que s'ils le prenaient lui
et ses vaillants guerriers, David sur le champ de bataille risquerait de se retourner contre eux. Alors ils ont repoussé David. Alors David rentre à Tsiklag, où lui et ses vaillants guerriers, ils avaient laissé femmes, enfants et toutes les ressources. Ils rentrent, il n'y a plus rien du tout. Tout a été brûlé. Tout a été emporté. La Bible dit que David, là, il a pleuré. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus eu de larmes. Chaque fois que je lis ce passage, je me dis, mais Seigneur, comment est-ce que c'est possible de pleurer jusqu'à ce qu'on n'ait plus de larmes? Et qui plus est, les vaillants guerriers qui étaient avec lui avaient décidé de le lapider. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a entraînés. Et maintenant, eux, ils ont perdu femmes, enfants et ressources. Alors la Bible dit ceci dans 1 Samuel 30 et le verset 6. Et je veux nous laisser cela. Elle dit ceci: David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur Dieu. Alléluia. Un autre moyen pour prendre le courage, frères et sœurs, c'est de s'appuyer sur Dieu, notamment par la prière. Et à la suite de ce passage, je vous épargne la lecture. La Bible dit, David a consulté l'Éternel pour connaître la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a répondu à David. Dieu lui a dit, monte et tu vas tout récupérer. Amen. Et je veux nous encourager, lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes dans l'épreuve, faisons une chose. Prions, prions et prions. Même si nous n'avons même plus la force, prions, disons simplement, Seigneur, là où je suis, je n'ai plus la force. Je ne ressens même plus la foi dans mon cœur. Je ne sais même plus quoi dire. Mais simplement, Seigneur, viens en aide. Guide-moi. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Et le Seigneur houllant toujours notre foi. Prions. Ce que les bien-aimés dans les pays persécutés nous demandent souvent de faire pour eux, lorsqu'on leur questionne qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, ils disent simplement ceci: priez pour nous. Ne nous oubliez pas. Priez pour nous. Parce qu'ils savent une chose, c'est que la prière est tellement puissante. Alors, mon frère, ma soeur, lorsqu'il y a des situations difficiles, la parole de Dieu et la prière. Prie, 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 et le Seigneur va t'exaucer. Alléluia. Je vais terminer avec cet autre point pour s'édifier. On se rappelle de Paul et Silas qui étaient en prison parce qu'ils ont prêché la parole de Dieu, mais surtout parce qu'il y a une dame qui était possédée d'un esprit de python qui était là, et ils ont délivré ces dames de l'esprit de python, et les maîtres n'étaient pas contents. Ils ont été jetés en prison. Alors qu'ils étaient en prison, ils étaient dans le fer. La prison n'était pas comme aujourd'hui. Nos prisons, le sol c'est cimenté, les murs, tout est bien, il y a le chauffage, mais la prison de l'époque, le sol n'était pas pareil. Il n'y avait pas toutes ces commodités qui étaient là. Ils étaient dans la souffrance. Ils ont souffert, ils ont prié, mais la Bible dit après, ils ont chanté les cantiques. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, la louange elle est tellement importante. La louange est tellement importante. Ils ont chanté des cantiques dans la prison. Je ne sais pas quel cantique ils ont chanté, mais le Seigneur, il est sage. Alléluia. Des fois, vous savez, le Seigneur ne nous donne pas les cantiques qu'ils ont chantés parce qu'on risque d'en prendre pour faire un talisman. Oui, c'est vrai. Pour faire un porte-bonheur. Je se dis, mais lorsque Paul et Silas étaient enfermés à Philippe, ils ont chanté ce cantique. Je ne sais pas, le DPS 256. Ils ont chanté le DPS 256. Alors, chaque fois, quand je vais marcher, je vais prendre les feuilles du DPS 256, je vais garder sur moi comme un porte-bonheur, et alors je vais chanter chaque fois. Non. Des fois, le Seigneur ne nous dit pas les cantiques qu'ils ont chantés, parce qu'il ne veut pas que nous soyons idolâtres, superstitieux. Il nous dit simplement, ils ont chanté les cantiques. Alléluia. Et je veux nous dire, frères et sœurs, c'est sûr, lorsqu'on est dans les temps de tribulation, on n'a pas le cœur à la joie. On n'a pas le cœur à chanter. Prions premièrement. Dieu va disposer notre cœur. Et ensuite, chantons les cantiques. Et plus on va chanter les cantiques, plus le courage va venir dans notre cœur, plus la foi va naître dans notre cœur, plus il y aura la victoire qui sera là. Alléluia. Quand ils ont chanté les cantiques ici, la Bible dit ceci: les fondements de la prison ont commencé à trembler. Oh Seigneur, j'aimerais cela. Amen. Que lorsqu'on adore un dimanche matin, que lorsqu'on glorifie Dieu, que les fondements de la prison de nos cœurs commencent à trembler. Les verrous de la prison, les portes se sont ouvertes. Que tous les verrous des prisons, peut-être qui sont dans nos cœurs, soient ôtés. Alléluia. Et que nous ayons la liberté de louer.
à celui qui nous a sauvés. On peut penser à celui qui nous a gardés sur la route, celui qui nous a protégés, celui qui nous a préservés, celui qui nous donne le souffle de vie. Alors je me dis, Seigneur, ce matin, je veux ouvrir ma bouche pour te louer. Je vais déclarer ce que tu as fait. Alléluia. Seigneur, quel que soit ce qui est là dans mon cœur, quelle que soit la prison qui veut être là, quel que soit le souci qui veut se transformer comme une prison pour me lier à l'intérieur de mon cœur. Ah Seigneur, je veux me rappeler de ce que tu as fait pour moi et je veux te louer. Alléluia. Amen. Ah Seigneur, voilà une clé, frères et sœurs, pour pouvoir louer le Seigneur le dimanche matin. Deux fois le dimanche matin, on peut arriver, pour plusieurs raisons. On peut être là, on a du mal à louer le Seigneur. Peut-être c'est la crainte du regard des autres. Peut-être c'est la crainte du qu'en dira-t-on de ma louange et tout cela. Mais j'aimerais lui dire, frères et sœurs, ne regardons pas ni à gauche ni à droite, mais regardons à Jésus. Amen. Alléluia. Regardons à celui qui nous a sauvés. Vous savez, lorsque David a fait monter l'arche, quand il faisait monter l'arche, il s'est mis à louer le Seigneur de toutes ses forces. Il a même dansé devant l'arche. Bien sûr, ce n'est pas dit qu'il faut danser. C'était dans leur culture. Et aussi, c'était une expression, un élan spontané de son cœur. Mais David a dansé devant l'arche. Qu'est-ce qui s'est passé? Michal. C'est moqué d'elle. Mais qu'est-ce que tu fais à tel point où tu te mets à nu devant tes servantes? Bien sûr, il ne s'était pas tout déshabillé. Il avait enlevé ses vêtements royaux. Et vous savez ce que David a dit? Moi, j'aime beaucoup la réponse de David. David dit, je danse devant le Dieu qui a pris la royauté entre les mains de ton père et qui m'a donné. Alléluia. David était reconnaissant de ce que Dieu lui avait donné la royauté. Et David n'a pas fait cas de Michal. Mais ce qui est mal pour Michal, c'est que la Bible dit, Michal est restée stérile toute sa vie jusqu'à sa mort. C'est terrible. Alors je lui ai dit, Seigneur, garde-moi de ne pas être comme Michal, alléluia, mais donne-moi d'être comme David, qui va te louer de tout son cœur, parce que tu as fait quelque chose dans ma vie, alléluia, et nos vies seront libres, amen. Chantons, louons, célébrons le Seigneur. Et dans ce passage, dans Acte 7, il y a un miracle qui s'est passé. Deux fois on le lit, mais un jour je l'ai lu, et je me suis dit, mais oui, il y a un miracle. Aujourd'hui, si dans une de nos prisons, la maison d'arrêt n'est pas loin, je vous garantis que si tous les verrous de la prison sautent, les portes sont ouvertes, je vous mets au défi, aucun des prisonniers ne restera dedans. Ah, c'est vrai. Aucun des prisonniers. Chacun va chercher à sortir pour fuir. Parce qu'ils se disent que c'est une occasion, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais les portes se sont ouvertes. Excusez-moi de l'expression, ils vont dire sauve qui peut. Ils vont tous partir. Mais dans Acte 16, aucun prisonnier n'est sorti. Tous qui sont restés là. Paul a dit nous sommes ici. Au travers de la louange, frères et sœurs, il y a une puissance qui va nous libérer et qui va même toucher le cœur de ceux qui sont à côté de nous. Alors Jésus nous dit simplement ce matin, vous avez la tribulation, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. C'est un ordre, c'est possible, mais je vous donne les moyens de prendre courage. C'est de méditer ma parole, c'est d'aimer ma parole, c'est de prier, c'est de vous appuyer sur moi, c'est de passer le temps dans la louange, dans l'adoration, et votre foi sera renouvelée. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, c'est au travers de ces quelques paroles que je voulais nous encourager, moi le premier, et vous encourager aussi, parce que les temps ne sont pas faciles. On s'avance vers les temps difficiles, les temps de souffrance, mais notre Seigneur Jésus est là. Alléluia. Que Dieu soit béni. Avant de clôturer, j'aimerais vous proposer quelques témoignages de l'Église persécutée. On va partager quelques témoignages. Je vous disais ceci, et ma prédication a beaucoup porté sur la Bible, sur la parole de Dieu, et le don spirituel a été dans la même direction. C'est vraiment un encouragement que le Seigneur nous donne. La combinaison entre le don qui est apporté et la parole du Seigneur. Dans le témoignage que je partage aujourd'hui, c'est le témoignage des personnes qui ont reçu des Bibles. Plusieurs, si tu peux avancer s'il te plaît Simon. Plusieurs personnes, plusieurs chrétiens, autant que moi, voilà, ont reçu des Bibles et elles sont toutes heureuses. Voilà. Si tu peux la diapo, voilà, regardez.
Regardez le sourire de notre sœur. Alléluia. Elle tient la Bible dans ses mains. Et elle est tellement heureuse. Je me dis, Seigneur, que lorsque je tienne ma Bible dans mes mains, que je puisse avoir le même sourire qu'elle puisse avoir. Alléluia. Ne trouvez-vous pas ça magnifique? Elle a un grand sourire. En elle, malgré la tribulation, l'Église ne cesse de grandir. Nous avons participé à l'achat de 2000 Bibles pour les nouveaux convertis qui ne possédaient pas, donc d'un montant de 6 000 €. Donc, ça, c'est l'AEP qui a envoyé cela dans la diapo qui suit. Voilà les stocks des Bibles qui sont arrivés. La diapo qui suit. Voilà, donc le pasteur Gabriel Lacaze, donc qui avec ce bien-aimé qui a reçu la Bible au Népal, donc lors d'un récent déplacement au Népal, nous avons commencé à distribuer la Bible à des réfugiés tibétains dans une zone tampon avec le Népal. Nous investissons pour distribuer la parole de Dieu à des milliers de Tibétains. Et là, par la même occasion, ça nous amène à prier pour la traduction de la Bible. Que la Bible puisse être traduite dans leur dialecte, dans leur langue natale. Voilà, vous voyez cette dame, c'est tellement magnifique. Qu'est-ce qu'elle fait? Lever. Pour ceux qui sont au contact des jeunes, les jeunes ils connaissent ça, c'est lever de la victoire. Alléluia. Lever, la victoire. Elle est heureuse. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que cette dame entre ses mains? Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce que cette dame entre ses mains, c'est ce qu'on appelle communément un baladeur ou bien un dictaphone, un enregistreur. Voilà, un enregistreur. Et dessus, on a mis la parole de Dieu en audio. Donc cette dame, même si elle est persécutée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Au lieu d'ouvrir la Bible, elle peut mettre cela dans la poche et mettre les écouteurs, elle va écouter. Ça se met en toute discrétion. Elle ne sera pas surprise en train de lire la Bible, mais elle va écouter la Bible. Et ce qui est bon encore, frères et sœurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, peut-être que vous pourrez le tester. C'est tellement beau de s'endormir en écoutant la Bible. Oui. Alléluia. D'écouter l'évangile, d'écouter les psaumes. Vous écoutez, des fois on a des problèmes pour dormir. Mais quand vous mettez les psaumes ou vous mettez l'évangile, vous êtes bercé et là vous dormez. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui va toucher vos cœurs. Elle écoute la Bible, elle va l'écouter et elle sera fortifiée. La diapo qui suit, s'il te plaît Simon, voilà, une autre sœur iranienne, Narges, est une chrétienne iranienne que nous avons rencontrée en Turquie. Elle a déjà purgé 2 peines d'emprisonnement et d'isolement à cause de sa foi. Elle bénéficie d'un programme de formation de disciples que nous finançons et accompagnons à destination des chrétiens iraniens afin qu'ils grandissent dans la connaissance du Seigneur et tiennent ferme dans la foi. Amen. Encore, je pense qu'il y a encore une dernière diapo, voilà. Et à la fin, voilà, le fruit de tout cela, c'est le baptême. À l'occasion d'un séminaire de formation organisé en Turquie à destination de ces chrétiens iraniens, nous avons eu la joie de participer au baptême de 6 nouveaux frères et sœurs. Amen. Voilà le résultat de notre soutien. Voilà le résultat de nos prières. Voilà le résultat de nos dons. Les Bibles qui sont offertes pour que ces bien-aimés rencontrent Jésus. Amen. Je vous propose de pouvoir prier. On veut prier ensemble à la fois pour ces bien-aimés, mais prier ensemble aussi pour nous. Que Dieu continue de nous donner de prendre courage. Amen. Et à ce matin, à quelqu'un peut-être qui est découragé, prends courage, mon frère, ma soeur, ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci pour ta parole qui nous fait tellement du bien, Seigneur mon Dieu. Tu es là, tu es avec nous et nous voulons serrer tes promesses sur notre cœur. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. C'est vrai que de fois même, nous pouvons être dans des endroits où nous sommes tout seuls. Mais Seigneur, toujours tu es à nos côtés. Tu prends soin de nous. Alors nous voulons te bénir. Nous voulons te dire, donne-nous la soif et l'amour pour ta parole. Que nous puissions être comme Jérémie qui dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées et tes paroles ont fait l'allégresse de mon âme. Seigneur, s'il te plaît, que nous ayons une soif telle qu'elle. Seigneur, donne-nous d'être de ceux-là qui vont te louer en permanence et en tout temps. Bénis également, Seigneur, les bien-aimés dans les pays persécutés. Donne-leur de prendre courage. Tu leur donnes la force, Seigneur éternel, de relever la tête et de continuer d'avancer. Glorifie ton nom, Seigneur, et qu'au travers de ce courage qui est pris, Seigneur, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des verrous des prisons qui soient ouverts, Seigneur mon Dieu. Seigneur, qu'il y ait des baptêmes, Seigneur éternel, qui soient réalisés. Seigneur, qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit également dans les temps de persécution. Que tu puisses baptiser de ton esprit pour encourager plusieurs qui traversent les difficultés.
Gloire et louange te soient rendues, Seigneur notre Dieu. Amen. 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 Que Dieu nous